Chers amis congolais, congolaises, aujourd'hui nous nous retrouvons avec les dynamiques de Moïse Katumbi, ici présent, afin d'avoir un échange face à la situation dramatique qui ne cesse de s'empirer en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons décidé de s'unir, nous, les dynamiques, afin de pouvoir échanger et de pouvoir développer le point ou l'un des points phares de la politique de notre président de parti, Moïse Katumbi, pour parler de ce qu'il appelle le cuivre vert, autrement dit, l'agriculture. Voilà. Bonsoir les dynamiques. Bonsoir, président. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va, tranquille, hein, à l'aise. Hervé, Ça va. Oui, John, ça va, vous allez bien? Bon, ça va, plus ou moins. Ok, super. Alors, la journée s'est bien passée? Ça va, hein. Mais c'est Hervé de me dire qu'est-ce qui se passe là. C'est vrai qu'Hervé, bon là, on te C'est sent un peu le moral étrange. cassé, Le gars, il a été traumatisé depuis tout J'ai à l'heure. l'impression qu'il nous laisse tomber. appelle tout le temps, donc la situation au pays, jusque-là, ça ne va pas, parce que bon, vous savez que nous sommes dans la période de fête, et là, ça ne fait que sonner, donc il faut essayer de faire des transferts, Qu'est-ce qui sonne? envoyer de l'argent pour nourrir les familles, donc pour qu'ils fêtent aussi. Après, Et tu sais que la actuellement, diaspora a un c'est- rôle à jouer dans l'économie du pays, donc pourquoi ça t'étonne? Bon, ça m'étonne puisque c'est chaque année la même chose. Je peux comprendre une fois, deux fois, mais Mais nos chaque parents année, l'ont les fait. amis, les enfants. Nos parents l'ont fait à chaque fois. famille. Naoti Nabongo na Congo, Naoti Nabongo na Congo. Il n'y a rien d'étonnant, c'est rien de nouveau. À un moment, ça doit arrêter. T'en as marre. Oui, j'en ai marre, ça doit arrêter. Parce que nous aussi, nous avons des problèmes ici. Nous avons nos problèmes à résoudre. Donc à chaque fois, il faut résoudre le problème aussi des autres. Donc c'est toujours la même chanson. Ben les gars, de toute façon, vous embrouillez pour rien. Je vous jure, vous embrouillez pour rien. Sur ce programme-là, il y a un homme. Il y a un homme capable de tout faire. Arrêtez tout ça. Il est vraiment capable d'arrêter. Oui, mais le problème, c'est qu'on en a marre des promesses, en fait. Ben On est non, devenu, ben lui c'est un bosseur. Lui, c'est un bosseur. Il était avant la politique, il était dans la politique, il a fait. Il est plus dans le gouvernement, il est fait. Jusqu'ici, il est fait. Mais voilà, il y a un gars vraiment à la hauteur. Mais pourquoi tu parles de ce gars comme un ennemi? Mais non, c'est Moïse Katumbi. Je parle de Moïse Katumbi, un monsieur, un leader, un grand homme politique, un homme de cœur. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour éliminer cette famille? Ben, il a déjà fait. C'est quelqu'un qui ne vient pas apprendre au pouvoir, non. Il ne vient pas apprendre. Donc ça fait partie de son ADN. Mais écoute, moi, je C'est ne un travailleur, te donc. comprends pas du tout. Hein. Non, je sais, non, Il a c'est déjà juste... fait. Donc Non, c'est juste une façon de dire que, ben voilà, moi je ne comprends pas. Les Congolais, allons-y. Donnons la force à ce monsieur-là. Bon, le problème aussi du Congolais, c'est que le Congolais en a marre des promesses. Il a déjà fait, oui. Ok, c'est vrai que moi, personnellement, avant de vous rencontrer, puisqu'on avait prévu de se rencontrer pour pouvoir parler de ce sujet, j'ai fait mes recherches et je vais vous avouer que j'ai été épatée, agréablement surprise. Parce qu'alors que j'avais une image de la politique congolaise où c'est des personnes qui viennent au pouvoir pour s'enrichir, je me suis rendu compte qu'en l'occurrence, Moïse Katumbi, c'est un homme qui a déjà quand même les moyens. Si je dois le comparer aux hommes politiques, les grands hommes politiques actuels, dont les médias vraiment, qui font parler d'eux médiatiquement, je le comparerais à un Donald Trump. Pourquoi un Donald Trump? Parce que Donald Trump, c'est un homme qui, à la base, c'est un homme d'affaires qui s'est enrichi par ses affaires. Et donc, qui vient être président des États-Unis parce que c'est un patriote, un nationaliste, voilà. Mais il ne vient pas pour s'enrichir, contrairement aux démocrates, par exemple. Et Moïse Katumbi, je me suis rendu compte en faisant mes recherches que c'est vraiment, en fait, il a l'image de Donald Trump. C'est un homme qui a réussi vraiment, par les affaires, le business, l'homme d'affaires qu'il est, à vraiment s'enrichir. Et là, aujourd'hui, il se présente en tant qu'homme politique. Il a été gouverneur au Katanga, je pense qu'on le sait tous ici. Et sincèrement, je suis impressionnée de tout ce qu'il a pu faire juste dans la province du Katanga pendant son temps de gouvernorat. Donc ici, je rejoins un peu Papy, qui dit qu'il a déjà fait, oui. Mais bon, le problème, c'est que le Congolais nous a trop souvent donné de l'espoir, des promesses, et que lorsqu'il arrive au pouvoir, je ne sais pas si au pouvoir, non, Non, le problème, c'est que quand on parle de Moïse Katumbi, c'est-à-dire c'est un homme du terrain, c'est un homme
avec les actions concrètes, au fait. Là, maintenant, bon, on parle juste de l'agriculture. Peut-être un jour, tu auras encore temps de parler encore d'autres activités pour comprendre vraiment que le gars, il est là, il est présent. Il est présent, surtout vraiment pour la République démocratique du Congo. Le gars, il est là. Malheureusement, comme ça s'est passé en 2023, l'élection a été, bon, voilà. Mais les lobos, je sais pas, le bala, on peut ça idée. C'est vrai, Moïse. Moi, j'ai eu aussi à suivre beaucoup d'interviews de lui, notamment avec sa vision multisectorielle pour essayer de faire développer l'État. On se rend compte que sur le plan agriculture qu'il soulève, c'est pas mal quand même, franchement, qu'on se le dise. Je crois que ça va aider. Pourquoi? Parce que déjà dans sa vision, il dit un pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, avec une population jeune, tu vois, un climat parfait, super parfait. L'agriculture, vas-y, ça passe. Mais moi, je suis quand même curieux, parce que je pense que... Est-ce qu'il ne s'est pas enrichi quand il était gouverneur? Parce que parlez-moi un peu de Moïse Katumbi. C'est avant d'être gouverneur, avant d'être politicien. Ça, c'est ce que les gens disent. C'est Mais il a été millionnaire avant d'être politicien, frère. Il a bossé toute sa vie. Arrêtant un peu, tu vois, les Congolais sont comme ça. Et puis tu sais, bon ça c'est mon avis personnel, hein. Je ne parle pas au nom de Moïse ou quoi que ce soit. Moi, mon avis personnel en tant que Congolaise, bien que je sois de la diaspora, j'ai envie de pouvoir rentrer dans mon pays et de voir que les choses se développent. C'est très bien, j'ai été à Marrakech, je voyage tout le temps, vous le savez, Dubaï, Marrakech, Miami. C'est très bien, mais j'ai envie de rentrer chez moi et de me sentir en vacances chez moi. J'ai envie de savoir que que malgré que je suis ici, que ma famille est là-bas, mais qu'elle est dans des conditions stables. Donc ici, je suis même plus à regarder, est-ce qu'il va voler ou pas? Sarkozy vient de se faire arrêter. Sarkozy a volé au pouvoir. Oui, tout à fait. Mais pendant que Sarkozy était au pouvoir, la France, en tout cas les Français pour la plupart, ils étaient satisfaits de la politique de Sarkozy. Ils sentaient un changement positif. Donc ici, oui c'est vrai, on ne veut plus de corruption non plus. Ça c'est un point hyper important pour la République démocratique du Congo qui, en l'occurrence aujourd'hui malheureusement, fait partie des pays d'Afrique les plus corrompus. Malheureusement. Donc oui, c'est un point qu'on doit tacler. Mais là, il y a des points prioritaires, primordiaux, prime, comme on dit en anglais, sur lesquels on doit se concentrer. On a un peuple qui a faim. On dit un ventre qui a faim n'a point d'oreille. La jeunesse, elle est meurtrie, c'est plus possible. Donc, on a muto to lukananu, to tia na liboso mutu, oyako, qui va pouvoir déjà aider cette jeunesse à travers vraiment des points phares et qui nous a montré les preuves parce qu'on est fatigué de tous ces hommes qui sont venus avec des promesses. Je pense que si on repart à l'histoire politique de tous nos présidents, ça a été beaucoup de promesses sans accomplissement. Aujourd'hui, on a un homme qui vient, en l'occurrence, avec des preuves. Voilà ce que j'ai fait. Voilà les chiffres. On est la génération des chiffres. Qu'est-ce que tes chiffres disent? Qu'est-ce que les chiffres de Moïse disent? C'était quoi? C'était le prix de la farine qui a changé. Oui, tout à fait. Quand il était gouverneur, je crois, pendant son moment de gouvernorat, il a trouvé la farine avec un prix, je crois, ça valait vraiment beaucoup. Hein, je pense que c'était $25. 25 et à la fin $, du gouvernorat, c'était tout à à fait. $9. Il est revenu à ça, tu vois que c'est déjà bien. Tu vois. Tu vois? Et sans compter qu'avec sa la minoterie qu'il a fait, c'est très avantageux de parler de ça. Pourquoi? Parce que il essaie de créer, par le programme agricole toujours, une minoterie qui aide à ce que le maïs soit transformé en farine. Et avec ça, ils vendaient à des prix abordables pour tout le monde. Et ces maïs-là, il ne les achetait pas que par ses fermes à lui. Il a prévu que toutes les populations locales qui pouvaient le vendre aussi pouvaient venir chez lui, le vendre chez lui. Donc, c'est une participation de tout le monde et tout le monde s'en sort par rapport à ça, tu vois. Donc, son expérience, c'est quand même un atout. Son expérience, puisque son parcours, on va dire, entrepreneurial, influence sa vision, donc sa vision pour l'agriculture. Donc, on espère que, vu son passé, donc on a l'espoir que lui, avec cette vision, donc ce concept de cuivre vert, va éliminer la famine donc, au Congo. Écoute, pour te donner ma réponse, pour moi, déjà tu as posé une question très pertinente. Tu dis, est-ce que sa vision est basée sur son expérience? Et pour moi, je trouve que c'est hyper important de créer une vision sur ce en quoi tu crois, mais sur l'expérience que tu as vécue. C'est très facile de dire, moi je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. C'est comme quand tu vas chercher un travail. Qu'est-ce qu'on te demande? Ah oui.
Tout à fait. L'expérience. Naturellement, Quelle est ton tout à fait, expérience? Tout à fait. Parce qu'à travers ton expérience, ils vont voir si tu es capable de pouvoir arriver à certaines tâches. Ici, il nous présente un CV. Clairement, c'est ce qu'il nous présente, un CV. Il a, je pense, il a une ferme qui s'appelle... bon, désolé, je parle pas le Swahili. C'était Miziri, Akosh. C'est où? Akashobwe. Voilà, Akashobwe. Dans sa ferme, à lui-même, il a développé plus de 2000 à 3000 tonnes de riz. On parle de 2000 à 3000 tonnes de riz. C'est exceptionnel, franchement. Là, on parle du riz. On parle du riz. Sans compter le maïs. Sans compter le reste. Le maïs. On en a discuté Il y a du tout à l'heure. poisson. Il y a un village où il développe les fruits et les légumes. Plusieurs variétés. Variété Du de tous les piment, fruits. Banane, tomate, Du gingembre. piment. Ben oui, Bien sûr. presque partout. Banane. C'est une ferme oui, qui appartient. Donc je suis désolée, il y a de tout. Il a vraiment diversifié les fruits. Il y a des mangoustins, des ananas, des pommes, des bananes. En termes de légumes, évidemment le pondou, nous sommes congolais après tout. Les oignons, le piment. Il fait recours maintenant, il utilise ce piment comme insecticide. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser, il pourrait utiliser des insecticides chimiques. Il utilise son propre piment pour créer son propre insecticide, pour justement protéger ses fruits et ses légumes. Il reste dans le bio, quoi. Il reste dans le bio. Il reste dans le bio. Et dans sa vision, il se dit, si on peut développer des villages autonomes un peu partout comme ça en RDC, parce que la terre congolaise, c'est une terre fertile. Tu lances un grain de je sais pas, de tout ce que tu veux. Tu lances... pousse directement. Exactement. Ah, merci pour ces partages, c'est réconfortant de savoir que Tu on vois a quand même besoin de quelqu'un qui peut bâtir un Congo fort, autosuffisant, qui a de C'est l'expérience. vraiment ça, l'autosuffisance. Donc ça, c'est encourageant. C'est l'autosuffisance. J'étais démotivé parce que je vois que ça ne change pas la situation. Regarde par C'est exemple, pareil. les deux fermes qu'il a, c'est au Katanga. Imagine toi, ceux qui sont dans Congo, Congo central, na Mbandaka, na Casse orientale, bien Ouais. Bukavu. Tola Lanzalate. Ça, c'est bon. Et tu sais que pour travailler dans ces fermes-là, il a pris les enfants, Les populations locales. les populations locales, Bachégé, tu vois, il les a Créer de l'emploi, tout à fait. il a Donc, ça, créé c'est de très l'emploi. Ouais, Il bien a sûr, créé de l'emploi. bien sûr. Il a brisé la famine, parce que du coup, ces gens-là n'avaient pas. Et quand tu regardes, c'est quoi? Quel est quels sont les mots qui représentent l'emblème congolais? Je vous pose la question du coup. Question pour un champion. Question pour un champion. Dites-moi. Justice et ça, quand t'es au choix. Bien sûr, bon, oui, justice, effectivement, ouais. Paix. C'est bon. Pareil, c'est tourné vers la pareil, si je peux te tromper. Ouais, t'es pas loin. Et justice, paix, travail. Travail. Unité. Non, ça va, hein. Vous avez un vrai Congolais. Un vrai Congolais. Dis un truc comme ça, et après, toi, Non, mais ça c'est fait bien. longtemps, ce genre de Vous êtes question des vrais arrive. Congolais, c'est bon. Ben ouais. Voilà, justice, paix, travail et unité. Ah, unité. Ah, ok. Exactement. Ok. Bon, ok, ne parlons pas du reste. Parlons pas de la justice, ne parlons pas de l'unité. Mais dites-moi comment le citoyen congolais aura la paix s'il est affamé, s'il n'y a pas de travail et que donc par conséquent, il ne sait pas ramener de quoi manger à sa famille. Comment il aura même juste cette paix? Travail, on parle de travail, il y a un taux de chômage incommensurable en RDC. Moi, je vais seulement à Kinshasa, malheureusement pour moi, mais j'ai décidé que mes prochaines fois en RDC, je vais visiter aussi les autres provinces. La jeunesse meurt, ils voudraient travailler. On leur demande des choses impossibles pour leur donner un travail. Ça sert même à rien de rentrer dans les détails. L'homosexualité qui se développe en RDC aujourd'hui émane du fait que la jeunesse fait tout et n'importe quoi pour avoir un travail avec un petit salaire moindre. C'est pas normal. C'est dommage quand même. Il y a une destruction mentale derrière ça. Pourquoi des hommes ou des femmes doivent sacrifier leur genre sexuel que pour pouvoir avoir juste un travail? Pourtant, ils font des années d'études qui ne sont pas considérées parce qu'il n'y a pas de travail. Il faut développer l'emploi. Et cet emploi, certes, tout le monde ne pourra pas être banquier, voilà, dans les plus gros bureaux ou politiques, parce qu'aujourd'hui, le Congolais, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Otengaka, Fona Salana Bureau. Voilà. Grave, Et c'est ou alors ce que- Nana Kop Moroboué, c'est aussi ça, la jeunesse congolaise. Nana Kop c'est ce Moroboué, que, l'État. c'est ce que le président Moïse ne veut pas. Lui, c'est un homme de terrain, de toute façon. Bah ouais, non. C'est un monsieur, c'est un visionnaire, en fait. On est à l'ère de l'entrepreneuriat.
Ben oui, hein. Et on aime... C'est pas pour rien, il a parlé du cuivre vert, c'est pas pour rien. Parce qu'il s'est dit, attends, tu manges pas, comment tu vas aller à l'école? Tu manges pas, comment tu vas aller travailler? Tu manges, tu vas aller travailler. Une fois corrompu, tu vas accepter ou pas? La première des choses d'abord, c'est faire quelque chose dans le sens où, ben voilà, mututu falia. Et en plus, Kolia en est ceux qui en a été, même les invités qui viennent chez lui là-bas, les ambassadeurs portugais, tout italiens, j'ai vu, ben, ils sont en train de témoigner. Bazolo va faire Mabo, et si on a 4 au Congo, c'est l'Afrique qui est nourrie. Ben maintenant, un truc comme ça, Soka Salango partout, et que Tobandina Nukolia, c'est là où les enfants vont commencer à l'école. Avant d'y avoir matière école, et puis orienté na place où il y a l'inga kende. Dis-moi na mokate bouné, dis-moi na okende, oyokane. Et deuxièmement, Congolais que nous sommes, netinga na yeb sabino cuivre na mona na o baloba ke totono na bine diamant la mona na mona na bate. Cobalt non plus. Cobalt non. L'autre au Bundi là. Hein? On ne sait même pas à quoi ça Et là, ba obundisa Congo na yebi na nga yango to ça ba téléphone. C'est ça, c'est dommage. Mais ezana eloko oyo ekoki kopesa pe développement la Congo oyo to touchango biso nyonso to touchaka biso nyonso bilanga priorité à président Moïse Katumbi. L'une des priorités, parce qu'il y a voilà. sa politique, ça c'est l'une des priorités. Bilanga. Pour la bilanga wana toko tekango libanda quelque chose au kota la mboka. Misale ko sala na mboka. Jeune arolia kitoko akatangi kitoko. Donc c'est pour cela moi nazobenga vraiment jeunesse congolaise. Ah, bah c'est conscientiser. Tout le monde ba loingi wana banini. Voici un homme qu'il nous faut à la place. À la tête de notre pays, Moïse Katumbi Tshapwe. Ozo makanisa boye wapi? Makanisa boye ozwango et ça date pas d'aujourd'hui là. Ah, c'est ma pensée et aussi c'est une preuve. Voilà, et puis, Kobanana on a repensé et aller concrétiser. Et comment ça là qui bah tu peux comment vivre dans ma cambongo. Fromage, il y a poisson, différents types de poissons. Dans sa ferme, il y a donc du riz, il y a des fruits, maracuja, mandarine, pommes, bananes, citron, ananas, et j'en passe, parce que je ne connais pas par cœur. Il y a oignons, il y a pondu, il y a... On parle d'hectares de fermes, avec des hommes, des locaux. Pas qu'il a été prendre comme on a l'habitude de toujours, parce qu'on a aussi cette maladie chez les Congolais. Toujours aller prendre la main-d'œuvre extérieure. On dirait que chez nous, là, les gens ne sont pas assez doués. On a vraiment cette maladie du complexe de l'extérieur. Pourquoi? On a une jeunesse qui est tellement intelligente. L'homme congolais, la femme congolaise, on est vraiment un peuple intelligent. Malheureusement, notre intelligence a été meurtrie à cause de l'histoire qu'on a traversée. Et là, on a un homme qui veut même développer des centres académiques pour apprendre aux Congolais à exploiter sa propre terre. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Pourquoi on va chercher nos tomates en Afrique du Sud alors qu'on a des terres hyper fertiles? Et qu'on pourrait développer nos propres champs de tomates, de pondu? Je comprends pas en fait. C'est pas normal que le Congolais meure dans la famine. C'est pas normal avec les terres fertiles qu'on a. Je pense que ça devrait même être instauré ou imposé dans le système scolaire. Apprendre à utiliser ces terres. Mais non, nous on est basé sur un système scolaire qui est européen. Mais les conditions en Afrique ne sont pas les mêmes conditions qu'en Europe. On ne peut pas se baser sur un système scolaire qui est calqué sur le système éducatif européen. On n'a pas du tout les mêmes conditions. Non, il faut vraiment, comme a dit le président Papi, il faut vraiment
que Et la tu- jeunesse tu- se lève, parce que c'est cette jeunesse qui souffre. Cette jeunesse est meurtrie et c'est fait exprès. C'est des complots qui sont faits exprès Boss, de meurtrir la jeunesse laisse-moi te dire. pour éviter que le pays se lève, parce que le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Tu Donc sais- il faut tu la garder sais- à Tu famille. sais ce qu'il a fait, Nous, aussi, tu alors. sais ce qu'il a fait, M. Moïse Katumbi? Il a envoyé les gens en Thaïlande. Donc, à Tindi Batu, Bakine Goye Kola, comment Balo Nakaloso. Plus de 100 personnes. C'est qui a financé ça? Ben, c'est lui. Il les a envoyés là-bas. C'est vrai à lui. Mais Yayet, à Tindi Bango Kuna, Bakine Goye Kola. Ça m'explique les 200-300 tonnes de riz. Ben ouais. Atindi bamba keka ba yekola ne nini ba lonaka loso peu comme en quantité industrielle. So yebisanga mutaboué vraiment aye au président na biso Congo to la lanzala neti nene. Pour le président Moïse, ça je comprends beaucoup plus. Mais alors, qu'est-ce que pour nous, alors, de la diaspora, la jeunesse de la diaspora, qu'est-ce qui fait pour nous d'aller investir aussi au Congo dans ces secteurs-là agricoles? Et moi, je te repose la question. Je t'ai envie de poser une question pertinente. Aujourd'hui, avec l'état actuel du Congo, est-ce que toi, tu as envie d'aller investir en RDC? Non, tout à fait, bien sûr. Ça, c'est la bonne réponse, enfin la bonne question. Je pensais Je aussi t'ai répondu à une question par une Tout à question. fait. Hein. Tu as raison, que ce qui nous freine alors, c'est les conditions. Ils ne sont pas réunies. Non, après, bon, tout investissement, tout business, et ça, même ça fait partie de ces points, mais bon, voilà, on reviendra dessus une autre fois. Il veut développer des entrepreneurs. Toute personne qui est dans l'entrepreneuriat doit savoir que l'entrepreneuriat, malheureusement, vient avec un risque. C'est le risque d'investir pour gagner ou pour perdre. Après, les risques sont différents d'un endroit à un autre, d'un endroit géographique à un autre. Le risque que tu auras en investissant en RDC ne sont pas les mêmes que tu auras ici en Belgique. En Belgique, tu as quand même plusieurs paramètres qui sont mis en place pour éviter que ton business tombe. Tu as des assurances, tu as un soutien, tu as un apport, tu as une formation, tu as ceci, tu as cela. En RDC, voilà, il n'y a pas... Les cadres légaux, déjà, posent problème en RDC, c'est ça que tu veux dire? Mais déjà, C'est bon, cadre légal. il y a le cadre légal, mais il n'y a pas que ça. La sécurité aussi, je pense. La sécurité, Exactement. les infrastructures. Donc ça veut dire que Donc ça, quand c'est tu le frein évalues pour nous de la diaspora, le alors, taux du d'aller- risque de ton investissement, est-ce que tu es vraiment motivé à vouloir investir en RDC? C'est pour ça qu'il faut d'abord développer une stabilité pour le pays, afin que même les investisseurs externes aient envie de venir investir en RDC. Qui va développer cette stabilité? C'est cette jeunesse. Comment faire pour que cette jeunesse investisse pour que cette jeunesse développe la stabilité? Il faut créer de l'emploi. Comment créer de l'emploi? Avec des projets tels que le projet Cuivre Vert ou d'autres. Mais il faut créer des projets qui vont développer de l'emploi, de l'emploi dans lequel cette jeunesse pourra venir effectivement travailler, avoir un salaire. Par ce salaire aussi, ça permet aussi à une personne de garder son identité, de garder le sens moral. Quand tu as faim et qu'on te demande de faire tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir un poste, tu sais combien d'homosexuels, moi-même j'ai rencontré à Kinshasa, qui sont devenus homosexuels, pas parce qu'ils en avaient envie, mais parce que c'est par dépit qu'ils finissent par se donner à l'homosexualité, par exemple, parce que c'est la seule solution pour qu'on leur offre un poste. Alors que s'il y avait du travail, ça allait aussi briser tous ces mœurs qui ont été meurtris à travers cette jeunesse qui est désespérée, qui se retrouve maintenant à faire tout et n'importe quoi. Je suis désolée, le problème est plus profond que juste effectivement l'agriculture ou tout ce qu'on essaye de développer ici pendant cette conversation. Mais il faut commencer à régler le problème à la profondeur du problème. La famine. Les gens ont faim. C'est un besoin primaire. Qu'est-ce qu'on fait pour nourrir ce peuple? Allez, mais moi j'ai vécu en Angleterre. En Angleterre, les enfants ont un petit déjeuner quand ils arrivent à l'école, offert par le gouvernement. Et quel déjeuner? On dirait qu'ils sont à l'hôtel, mais moi je voulais aller déjeuner avec mon fils. Croissant, tu choisis. Croissant, pain au chocolat, charcuterie, des Kellogg's. Parce qu'ils se rendent compte de l'importance. Le ventre doit être plein pour que la tête fonctionne, parce qu'ils sont en train de développer la classe économique du futur de leur pays. Donc ils se rendent compte qu'ils doivent investir dans cette jeunesse pour que cette jeunesse puisse être la classe qui va servir et qui va payer les taxes du développement du pays. Mais chez nous, on laisse la jeunesse mourir. Et après, on s'attend à quoi? À un Congo qui va se lever? J'ai juste vu le ministre de la Jeunesse. C'est pas normal. Préservatif.
Ah. La jeunesse. C'est ça qui Ne me laisse pas commencer. En disant Ne me sur laisse le pas commencer. personnage. En disant sur le personnage. Non, après, ça fait partie des points, on va pas mentir, ça fait partie des points aussi. C'est de la prévention, mais c'est pas la priorité. Il y a d'autres priorités. C'est de la prévention, certes. Mais, excuse-moi, je me permets, les préservatifs, pourquoi? Pour que quand ils aillent chercher leur boulot, qu'on leur propose pour avoir ce boulot, qu'ils aient un préservatif à disposition. Il y a d'autres points. Le préservatif, c'est très bien, c'est de la prévention pour une sexualité saine, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est pas la priorité. Je suis désolée. Je crois qu'avec tout ce qu'on a dit, le président Moïse, c'est quand même quelqu'un qu'il faut essayer d'appuyer quand même, d'essayer d'accompagner dans ses visions à lui. Parce que quand tu analyses ce qu'il fait, son parcours, tu te rends compte que c'est quelqu'un, en fait, il n'est pas là pour voler, quoi. Tu vois. Je ne vais pas aller dans les exemples, mais lui, c'est un bosseur, c'est un homme de terrain. Et quand il vient avec des missions comme ça, je crois que le mieux à faire, c'est de l'appuyer, de l'accompagner, de faire en sorte que sa vision, elle soit... Tu vois, la vision qu'on a de lui, qu'elle soit maintenant vue et perçue par tout le monde. Les gens ne le connaissent pas, malheureusement, pas trop, vraiment. Ils sont là avec des critiques qui nous apportent rien du tout que dalle. Et moi, je suis en train de me Critiques pour demander... rien, qui ne valent rien. Le type, tout ce qu'il touche, ça fonctionne. Dans le sport, quand il y est, c'est bon. Dans l'agriculture, c'est bon. Le Katanga, fallait le voir quand il a pris le Katanga. Moi, je vivais là-bas à l'époque. C'était n'importe quoi. Ben, si j'ai vécu là-bas, c'était n'importe quoi. Mais tout a changé, les routes étaient nickel, tout se passait bien. Enfin, les salaires étaient décents. 228 km de route. Imagine, tu vois des trucs comme ça, mais c'est énorme. C'est énorme. Et c'est quelqu'un comme ça qu'il faut encourager. Tout à fait, c'est ce qu'on veut. Parce que si il y a une sécurité, s'il y a une infrastructure, s'il y a des routes, En parlant évidemment. de sécurité, il n'y avait jamais de problème de sécurité à l'époque. C'était nickel. Mais maintenant, c'est compliqué, c'est l'anarchie totale. Chacun se gère à sa façon. Mais c'est bien de savoir c'est aussi quand même triste, qu'il ne vient pas pour voler, puisqu'il a été millionnaire depuis, bien avant son rentrée, son entrée en politique. À ses 21 Donc, ans, il était millionnaire. À ses 21 ans déjà, il était millionnaire. C'est exceptionnel. À ses 21 ans, il était millionnaire. Ah ouais. Il a commencé à travailler tout Oh, pour son ben, frère. Et puis voilà. moi, ça m'arrive même de voir les gens quand ils parlent Moïse millionnaire, tout et tout. Ça lui dit rien. Lui, c'est l'amour du prochain. Tout à fait. Ouais. Il a ça en lui. Il a vraiment ça en lui. C'est pas les millions. Tu le vois avec les bling-bling. Non, jamais. Avec ce qu'il a là. Tu le vois avec les bling-bling, tout et tout. Non. Mais c'est que nous, on évite les gens qui viennent s'enrichir au pouvoir. C'est parce que c'est ça c'est pour cela que je posais la question. Mais le monsieur est super riche. Oui, c'est tout à fait, j'ai bien Il est compris riche, que à 21 ans, voilà. il avait déjà des millions. Donc, il a tiré ses millions dans le Et commerce. lui-même, c'est un bosseur, frère. C'est pas dans la politique. Donc, c'est bien de comprendre C'est un ça. bosseur. Après, ce serait naïf de dire que parce qu'il est super riche, il n'a pas envie de devenir encore plus riche. Ce serait naïf. Cependant, Ah, voilà, moi. non, parce que non, c'est important de le dire parce que je le dis avant de recevoir, avant qu'on nous le dise. C'est mieux que ça sorte. Avant de recevoir les critiques. Les critiques, non, mais les critiques sont constructives, donc les critiques ne nous dérangent pas. Ça ne dérange pas. Tu vois, Ça nous grandit. être riche ne veut pas dire qu'on veut pas être encore plus riche. Mais être encore plus riche à travers quoi? Il a ses entreprises. Il a un club de foot qui fait partie des premiers clubs des premiers clubs d'Africains qui sont reconnus dans la FIFA. Ça veut dire que pour s'enrichir, il a déjà mis en place. Parce qu'il va s'enrichir. Parce que si cet homme-là a mis en place les entreprises qu'il a mis en place et qu'il a développé les contacts au niveau international, s'il vous plaît, il est jury dans la FIFA. Il fait partie des jurys de la FIFA. S'il a mis ça en place, c'est clairement parce qu'il a envie encore de s'enrichir. On ne va pas dire qu'il le fait pour jouer aux échecs. Mais ce qui est bizarre. Mais il n'attend pas de devenir président de la République démocratique pour s'enrichir. Mais on ne s'enrichit pas. Il ne s'enrichit pas derrière son poste présidentiel. Le président, c'est servir. Se servir. Au fond, son éventuel poste, parce qu'en l'occurrence, il n'est pas encore président. Trump est président, mais c'est pas pour le fait, parce qu'il est aussi multimillionnaire, Trump. C'est pour ça que Mais j'ai c'est pris pas- un exemple, parce que c'est un exemple que j'ai vu qui était, voilà, un bon parallèle. Un bon parallèle. On pose la question, c'est quand même bien de savoir, puisque chez nous, malheureusement au Congo, les gens ils arrivent main bredouille, comme ça, et puis ils s'enrichissent par après. Le fait d'être président. Mais ce n'est pas le fait d'être président où on peut s'enrichir. Donc c'est pour cela qu'on veut savoir simplement si le président, avant, il était aussi riche. Mais bon, on constate qu'il a été gouverneur
Et il était déjà bien avant, il était déjà riche. Avant Mais gouverneur, c'est des cas rares. il était d'abord député provincial, député national, gouverneur. Donc, il n'est plus gouverneur, mais Maramba Salaki, ça rentre toujours. Ça me fait rire parce qu'à l'époque, il y a Vital Kamere qui était président de l'Assemblée, je crois. Il est venu au Katanga quand Moïse était gouverneur. Il a dit tous les gouverneurs doivent venir faire le stage ici. Ah oui, oui. Tu t'as suivi? Oui, ils doivent venir faire le stage. Bah ouais. Tu vois que c'est exceptionnel quand même. Ouais, ouais. C'est quand même quelqu'un c'est quelqu'un de... D'exceptionnel. D'exceptionnel. C'est ce qu'il nous faut. Déjà, ces réalisations, je ne vois pas si je peux comparer. Je ne sais pas comparer. Il saura le redire aujourd'hui quand même, je ne sais pas. Mais au moins, le message était passé Ouais. et il reste. En tout cas, voilà, à 21 ans, l'homme avait quand même une richesse à hauteur de 60 millions de dollars américains. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah. On est encore en train de courir vers le premier million. On a dit, bon ben voilà. Merci. C'est pas mal, tu as dit. Non, mais voilà. En tout cas, on ne doit pas s'inquiéter pour le Congo. On a des personnes capables qui veulent lever, qui veulent trouver des solutions aux problèmes du Congo. On a des personnes capables. Moi, personnellement, actuellement, l'homme en qui je crois, c'est Moïse Katumbi. Parce que c'est celui qui a prouvé, par les actes sur le terrain, par les chiffres, qu'il est capable de le faire. Il l'a prouvé à la petite échelle ou à la province, en étant gouverneur à la province du Katanga. Et donc je me dis, pourquoi pas donner une chance à un homme qui a fait ses preuves sur le terrain. Mais bon, malheureusement, c'est la voix de tout un peuple qui compte. Et je motive ce peuple à suivre cette voie. C'est mon mot de la fin. Papi, je te laisse le mot. Moi, c'est surtout la jeunesse. Je fais appel à tous les jeunes. Bakine na ngutanga. Balongwa système on a nous. Papa na bango ba vie na bango to alaki nango parce que les Congolais, ils aiment pas lire. Balinga mingi koyoka. Batanga, ils vont comprendre qui est ces messieurs-là. Parce que c'est dans les archives, Ezali. Dans les archives, les œuvres de Moïse parlent. Il fait des trucs où il ne vient pas à la télé pour parler. Non. Œuvre naïe Lubaka. La jeunesse congolaise. Le pays souffre. Le pays va mal, très mal même. Le Congo est dans le coma. Le Congo est dans le coma. Le pays va très mal. Et lelo oyo, moi je crois que Nzamba linga biso. Sokazo pesa mutu encore souffle de vie à Zala pour que les Congolais comprennent. Peut-être l'Obi va voter à diriger Congo. C'est que Nzamba Zala biso. Vraiment Nzamba tikala toujours ko aider président na biso na ba idée na ye na ba vision na ye. Tous ensemble avec la jeunesse. Tokopé ça toujours ma nouvelle là. Comme ça ma kamboute qui est libre. Donc je sais pas. John ou... Bon, moi ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que pour éviter de se répéter, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment soutenir du fond du cœur qu'on peut, parce qu'il a des idées nobles. Des idées, il y en a beaucoup, mais lui il est déjà dans le concret, dans l'action, et c'est déjà bien. Parce que quand on analyse les points qu'on va développer, les points à développer ils sont nombreux. Il n'y a pas que l'agriculture, il y a beaucoup de points. Aujourd'hui on s'est dit on parle de l'agriculture en fonction de la vision que lui il a. Autosuffisance alimentaire, ça c'est énorme. Parce qu'il y a des documentaires qu'on voit au Congo, placement au Bruni, tu te dis, mais ils vivent comment ces gens? Si on sait faire une autosuffisance alimentaire, c'est déjà bien. Et après ça, on peut même plus exporter même nos produits. Pourquoi pas les vendre en Afrique, par exemple? C'est ce qui se fait déjà, mais dans l'autre sens. Donc c'est déjà, c'est super. C'est ce qui se fait déjà dans l'autre sens. C'est nous qui recevons de l'Afrique du Sud. Ouais, voilà, c'est nous qui... Lui aussi, ils vont. Ah, lui aussi, ils vont. Voilà, donc il faut vraiment, toquer moi, tu vois, avec ce que tu as dit tout à l'heure, les ambassadeurs qui sont venus, ils ont vu la ferme et tout ce qui se passe, ils se disent, écoutez, s'il y a un projet comme ça dans 5 provinces, ben c'est parti. 25 provinces, avec 25 projets d'agriculture de ce genre d'envergure, je crois que le Congo, ça ira. Ça sera un bon début.
Donc c'est tout ce que je pourrais dire, quoi, pour pas trop me répéter. Conclure sur le cuivre vert. J'espère qu'on l'a aidé aussi, parce que ça n'allait pas au début. Non, bien sûr, je suis rassuré déjà, puisque j'ai l'espoir, comme on dit. Donc les chrétiens disent toujours que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole, mais moi j'ai entendu, et puis j'ai quand même l'espérance. Mais je vais paraphraser ce que Donald avait parlé tout à l'heure, de dire que pour le Congo, on n'a pas besoin d'amateurs, donc on a besoin de quelqu'un qui vient avec un CV, avec une expérience. Donc du coup, pour ne plus continuer à avoir de l'espoir, on doit donner la chance au président Moïse, on donne la chance, et pour enfin bâtir un Congo fort, autosuffisant. Puisqu'au moins on a des éléments vérifiables. Donc il vient avec un CV bien fourni. Ce n'est pas qu'on a besoin de quelqu'un qui vient avec des paroles ou des promesses. Nous on a des exigences. Maintenant le peuple a des exigences pour ne pas être dessus plus tard. Donc je peux dire simplement qu'on doit donner la chance à notre président pour enfin de voir un peu ce que l'avenir va nous donner, réserver. Et c'est tout. Et au Katanga, on appelle Mutoto wa Mama, donc Muntu wa Bantu, donc Muntu Moya pour expliquer, et qu'on a Rouya Muntu. Donc ça veut dire, il a ce cœur humain, quoi, tu vois. Donc on l'appelle Mutoto wa Mama. Et Wamubib, c'est quoi? Wamubib, Moïse de la Bible. Donc tu vois, donc c'est celui qu'il nous faut. Donc, en tout cas, j'exhorte tout le monde à être derrière lui. Voilà, mes chers amis congolais, congolaises. C'est la fin de notre rencontre où aujourd'hui, j'espère que suite à cette rencontre, à cet échange, on a pu vous ouvrir les idées et vous donner peut-être une vision un peu plus claire de qui est Moïse Katumbi et l'un des points de sa vision, afin que vous compreniez que si nous avons choisi de suivre cet homme aujourd'hui et de s'engager derrière lui, c'est pas simplement par fanatisme, car nous ne sommes plus la génération du fanatisme. Nous sommes la génération qui voulons voir les choses changer. Et qu'à travers lui, nous avons vu le changement par des preuves sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous vous invitons à faire vos propres recherches. Il y a tous les outils qui nous permettent de faire nos recherches et d'aller voir de vous-même, ou peut-être même de vous déplacer, pourquoi pas, vous rendre dans votre pays natal, vous rendre dans le Katanga, et voir de vos yeux ce que beaucoup ont pu voir, ces ambassadeurs que le président a mentionnés, afin vraiment de vous faire une idée et de comprendre que sa vision n'est pas juste une vision qui est remplie de mots volatiles. C'est une vision qui part d'un acte concret qui existe déjà, qui est déjà existentiel, qui est palpable. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. This was the AMS Boss and the dynamic of Moïse Katumbi. Thank you very much.